Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Nietzsche le Catalan sur votre écran. Alors les gars, qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit qu'on avait une très bonne équipe pour reconstruire ce club. Je vous avais dit ou pas? Mais bon, avant de commencer les gars, sachez qu'on se retrouve pour le débrief du match FC Barcelone contre la Real Sociedad. Le match qui finit avec un score de 4-2 pour le FC Barcelone. Sans plus tarder, générique. Alors les gars, avant de commencer ce débrief, on va dire merci à Gérard Piqué. Gérard Piqué qui a fait un énorme effort pour que Memphis Depay et Eric Garcia soient présents dans ce match. Donc en partie, c'est grâce à Gérard Piqué si on gagne ce match. C'est grâce à Gérard Piqué que Memphis Depay et Eric Garcia jouent. C'est grâce à son pay cut qu'il a pris. Du coup, après le match, il y a eu la petite conférence de presse, la petite conférence du capitaine qui a dit que les autres aussi allaient suivre ce qu'il a fait. Et les autres capitaines allaient faire pareil, ils allaient aussi baisser leur salaire. Du coup, merci à Gérard Piqué. Il a été applaudi par le stade et c'est mérité. Alors, le match du Barça commence, c'est information typique, mais il y a un joueur qui est dans le line-up et ça nous étonne direct, c'est Eric Garcia. Les gars, moi, dans mon line-up, j'aurais pas mis Eric Garcia. Pourquoi? Parce qu'il ne s'était pas entraîné avec le Barça pendant longtemps. Il n'a pas eu de match dans les jambes avec le Barça. Mais on sait que c'est le défenseur ou c'est l'un des défenseurs les plus fit du Barça actuellement. C'est lui qui a plus de matchs dans les jambes. Il a joué l'Euro, il a joué quelques matchs de l'Euro, mais il a surtout joué les Jeux Olympiques et il en a beaucoup dans les jambes. C'est juste un problème tactique. Pour moi, je me disais qu'il n'allait pas commencer. C'est pour ça qu'il n'allait pas commencer. Mais surprise, surprise, Koeman aligne Eric Garcia et Eric Garcia qui fait un bon match. Alors aujourd'hui, on n'a pas vu sa panoplie de relance, mais ce qu'on a vu, c'était un Eric Garcia qui était sur ses jambes. On a vu un Garcia qui était bon dans les duels aériens et un Garcia qui couvrait très bien Piqué. Donc sur le long terme, moi je pense que Eric Garcia au Barça, c'est déjà un bon transfert et il va prouver, il aura le temps de prouver. Surtout, j'aimerais voir une charnière Garcia, Araujo. Le match commence bien, on voit un pressing très bon du côté Barça et on voit un counter-press qui est très bon. Pour ceux qui ne connaissent pas, counter-press c'est quoi? C'est lorsqu'on perd le ballon, la manière dont les gars commencent à presser directement. Tu viens défendre sur le premier joueur, le joueur qui est le plus proche de toi. C'est ça le counter-press. Du coup, le pressing et le counter-pressing du Barça était très bon. En tout cas pour moi, c'était parfait. Le Barça arrivait à développer facilement 2-3 touches de balle. On se retrouvait devant le box. Et ce qui m'a plu les gars, c'est que première minute, avant la deuxième minute disons, il y avait déjà deux tirs. Un tir cadré de la part de Braithwaite si je ne me trompe et un tir manqué de Griezmann. Le counter-press, il était tellement bon que les gars de la Real Sociedad n'arrivaient même pas à aligner 3 passes. Je me disais, mais waouh, la défense du Barça, je veux dire, bon, le pressing du Barça a été très bien travaillé. C'était, en tout cas, la première mi-temps, c'était époustouflant. Et dès le premier corner, on voyait que les corners, les coups de pied arrêtés étaient très bien travaillés à l'entraînement avec Depay qui est très bon au coup de pied arrêté déjà. Et c'est ce qu'on voit à la 19e minute, le but de Piqué. Le but de Piqué qui vient sur un coup franc de Depay qui est très bien centré, tendu au point de corner. Et puis Piqué, il a juste à faire à Piqué, tu vois, bouger la tête comme ça et puis c'est but. On jouait tellement bien avec un repli défensif très bon de Griezmann et de Braithwaite. Je me disais, il fallait forcément qu'on marque. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, je me disais, mais les gars, il faut qu'on marque, on joue tellement bien. Ça serait horrible qu'on prenne un but en premier. À la 25e minute de jeu, il y a déjà 4 passes clés de Memphis Depay. Et c'est là que je me dis, ce gars-là, ce joueur-là, c'est un joueur... Il est très bon. Et je l'ai dit dans le preview, j'ai dit que si Griezmann n'est pas prêt à step up, Memphis Depay, il va le faire, il va lui voler la vedette. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Memphis Depay était au premier plan du Barça. Alors moi, j'ai noté, les gars, je notais tout. 36e minute, on voyait que le Barça dominait le match. Mais ce que j'ai vu, ce qui m'a tapé à l'œil, c'est Pedri qui était cramé. Koeman doit faire reposer Pedri, mais Koeman le garde jusqu'à la fin du match. Dites-moi en commentaire si Koeman l'a remplacé. Je pense que Pedri, il n'est pas sorti. Koeman a gardé Pedri. Je pense que Pedri a besoin de repos. Le petit, il a besoin de sommeil. Alors, à la mi-temps, en train de finir, on s'est dit, bon, ça va, on mène, on joue bien. Mais le ballon d'or, Martin Braithwaite, le futur Pichichi de la Liga, qui fait le break avec un bon but. Le but vient de quoi? Le but vient d'une récupération très haute de Garcia. Récupération haute, tu vois, ce genre de défenseur qui met la main autour de l'attaquant. Il récupère le ballon, De Jong qui déborde et puis qui fait un très bon centre. Deuxième poteau pour qui? Pour le ballon d'or BR9, Martin Ronaldo. En tout cas, ce gars-là, il a très bien joué aujourd'hui. J'étais satisfait. Donc, mi-temps, on part sur un 2-0. À la deuxième mi-temps, le Barça revient, mais on ne revient pas comme on a fini la première mi-temps. Et ça, c'était le problème du Barça l'année dernière. Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. On s'est fait peur nous-mêmes. On jouait le match comme si on avait déjà gagné. Mais il a fallu attendre la 60e minute pour que Martin Braithwaite marque encore un autre but qui est venu sur rebond. Il a fallu attendre la 60e minute pour que Martin Braithwaite nous claque son doublé.
Ah là là, ce gars-là, il a répondu à Benzema. Pichichi, c'est lui. Donc là, on a 3-0. On continue de dormir sur nos lauriers. On continue de jouer tout doucement. Vous voyez, on mène là, on fait le beau jeu Barça. Mais les gars relâchent un peu au milieu. Au milieu, on voit qu'il y a un petit relâchement. Et on s'est fait peur même parce que Busquets prend un carton jaune. Pourquoi? Parce que Alba est mal aligné. Tout le monde se dit, bon, on est sur la ligne, il n'y a pas de problème. C'est Alba, le seul gars qui n'est pas aligné de l'autre côté. Et une contre-attaque, Busquets est obligé de tirer le maillot. Busquets se prend un carton jaune à cause de cette erreur-là. Mais bon, reste à voir. Est-ce que il y avait hors-jeu ou pas? Je pense qu'il y avait hors-jeu sur l'action. Après, à la 72e minute, un petit fait de jeu comme ça, Pedri qui essaie de tirer, bon, qui tire, et puis tu entends le stade commencer à scander Pedri, Pedri. Donc j'étais content d'entendre le stade crier le nom de Pedri. Il a très bien mérité ce petit. Mais comme je le dis, il mérite un peu de dormir, hein, Coman. Après ça, bon, on prend 3-1, normal parce qu'on a relâché le Barça, c'est-à-dire que nous, on ne connaît pas les clean sheets. Nous, on a un problème avec la concentration vers la fin, en deuxième mi-temps surtout, à partir de la deuxième mi-temps et aussi vers la fin de match. On a des petits temps forts comme ça en deuxième mi-temps, mais en général, en deuxième mi-temps, on a un problème de concentration défensivement et dans le milieu de terrain. Nico Gonzalez qui prend un jaune et moi, j'ai pas l'habitude de me plaindre par rapport aux arbitres, mais les gars, il n'y avait même pas faute. Et prendre un jaune sur ça pendant que Depay se faisait massacrer, comme plusieurs fautes dans le dos de Depay, il n'y avait même pas de carton. C'est là que je dis que l'arbitre là, il avait un problème contre nous. Je pense que l'arbitre là, c'est un supporter du Real Madrid. Mais bref, après ça, on a vu un gros coup franc plein lucarne de la part de Oyarzabal. Et je me dis même, est-ce que Ter Stegen aurait pris ce coup franc là? Là, il y a la question. Mais parce que le coup franc, il était très bien placé. Déjà, le coup franc vient d'une faute qui est inexistante. On se dit la vérité. Mais après, je me dis que c'est nous-mêmes le Barça. On se fait peur. C'est nous-mêmes qui nous faisons peur. Je dis, Coman, comment tu peux faire entrer Roberto? À chaque fois qu'il fait entrer Roberto, le match, c'est comme si on le redonne à l'adversaire. C'est comme si le match est ouvert. Il peut revenir nous battre là. Après, bon, on voit des remplacements paniques de la part de Coman juste pour garder ses 3 points et nous faire entrer un Lenglet. Normalement, c'est Gavi qui devait entrer. Il était en train de s'échauffer. Après, lorsqu'il y a 3-2, Coman nous fait entrer Lenglet. Et il dit à Gavi, désolé, mais tu t'assois sur le banc. C'est là qu'on voit que Coman, c'est pas un grand coach. Coman panique. Déjà, tu nous fais rentrer Roberto, qui va rien apporter. Tu vois Pedri, qui est fatigué, qui n'apporte rien dans le match, tu dois le sortir. J'aime beaucoup Pedri, mais dans ce match-là, on a vu Pedri, il était cramé. Du coup, tu dois le reposer, tu ne le sors pas. Tu fais rentrer Roberto, qui, bon, marque un but, mais merci à qui? Merci à Braithwaite, qui signe sa passe décisive. Après, Roberto, tu nous fais rentrer Lenglet juste parce que tu as peur et c'est de ta faute si tout ça arrive en fait. Du coup, moi, je vais noter les remplacements de Coman dans ce match-là. Je donne 2 sur 10 parce que je pense que les remplacements ont été mal faits. Comment sortir Memphis Depay qui pèse sur la défense adverse pour mettre Lenglet? Come on. Ça, c'est un move de petite tapette là. Come on. Faut jouer au football. Un Coman. Bref, en gros, bon match de la part du Barça. L'homme du match pour moi, c'est nul d'autre que Ronaldo Martin Braithwaite qui envoie un message à Messi pour lui dire que ouais, moi, je suis là pour te remplacer. Braithwaite est là pour remplacer Messi, les gars. Il a dit, il est prêt, Braithwaite. Mais bon, sérieusement, les gars, Braithwaite envoie un message fort à Benzema. Braithwaite en course pour le Pichichi. Bon match aussi de la part de Memphis Depay qui a été la pièce maîtresse pour unlock, pour déverrouiller les gars comme Braithwaite, Jordi Alba sur le côté gauche. On a vu le match d'eau au but de Memphis Depay, c'était époustouflant. Griezmann qui fait beaucoup plus de répliques défensives que d'attaque en fait. Griezmann pour moi c'est un gars qui doit jouer latéral gauche, mais sérieusement Griezmann a très bien joué défensivement. Il a fait beaucoup de replis défensifs. On a vu son repli défensif avec Braithwaite et de temps en temps Memphis Depay aussi qui venait défendre. C'était bien, en tout cas c'était très bien de voir le FC Barcelone jouer collectivement comme ça. C'était bien de voir le Barça jouer ensemble, construire des buts ensemble comme ça. C'était bien aussi de voir les replis défensifs des gars. Tu as senti l'envie dans le match. Mais petit point négatif les gars, parce qu'il faut toujours en sortir un, c'est le relâchement pendant la deuxième mi-temps. Et il faut vraiment travailler là-dessus. Parce que si on joue contre une équipe qui est très joueuse, qui est très opportuniste, une équipe comme le Real Madrid ou Séville ou l'Atlético de Madrid, lors de la deuxième mi-temps, ils nous tapent, c'est sûr. Donc, il faut voir ça, Ronald Koeman. Un autre point négatif, c'est que Koeman a très mal fait les changements. Je pense que Pedri devait se reposer au lieu de jouer tout le match. Mais bon, on sort avec une victoire. L'après-Messi qui commence avec une très bonne victoire collective. Et moi, je suis satisfait. Du coup, dites-moi en commentaire, les gars, qui est votre homme du match et qui est votre flop. Moi, je vais être content de lire vos commentaires, bien sûr, de débattre avec vous. Alors, les gars, on n'oublie pas de mettre un like. On n'oublie pas de s'abonner, bien sûr, parce que c'est très important. On est presque à 10 000 du coup. Continuons de nous abonner, les gars. Je vous avais dit de croire en votre club, de croire en vos joueurs, de croire en Barcelona FC. Bah voilà, la Liga vient de commencer. Et on commence avec une victoire. Du coup, on garde confiance, on garde la foi, on garde le sourire. Visca El Barça.
Oh, attendez. Si vous voulez vous abonner, c'est par là ou par là. Si vous voulez regarder une nouvelle vidéo, là, c'est là.